Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Libertalia, les vents de Gallecrest. Gallecrest, ouais. Alors c'est un jeu qui était déjà sorti, je ne sais plus en quelle année, mais qui a été réédité par Stone Meyer Games avec un Automa Factory. Et là nous allons voir le mode solo de ce jeu. Donc j'ai fait un début de mise en place, ici non, c'était ma partie précédente, je vais le remettre en place. L'automa joue en violet et je vais jouer en vert. Donc déjà, première chose, les deux jetons, c'est la piste de réputation, les deux jetons réputation, là il y a le symbole 2 joueurs, on joue un peu comme à 2 joueurs. Il va en avoir un à gauche, un à droite. Donc je vais en faire tomber un au hasard qui sera le premier à gauche. Donc c'est l'automa et je me mets derrière. Les autres, on les met sans importance sur les places qui restent. Ensuite, par rapport à la somme inscrite sous notre jeton de réputation, on récupère ça en doublon. Donc l'automa démarre avec 10, tac, que je vais lui mettre ici. Je pense que vous voyez, je sais pas jusqu'où vous voyez là. Ah si, je peux les mettre là. Non. Bon, je vais les mettre ici. Et moi, je démarre avec 9. Donc 5, 8 et 9. Je vais me les mettre là. Voilà. Ici, les petites tuiles, on les a mis dans un certain ordre qui nous permet de nous rappeler l'ordre dans lequel Automa va choisir ses butins. C'est rappelé sur l'aide de jeu. Et du coup, pour le moment, je mets les tuiles dans cet ordre-là. J'ai mon paquet de cartes dans l'ordre, les chiffres là, de 1 à 40. Je les garde dans l'ordre. L'automa a un paquet de cartes particulier parce que pour la partie solo, on va jouer contre l'automa, mais aussi contre le chapardeur. Voilà. Donc les cartes sont recto-verso. Le chapardeur ne fait pas grand-chose. C'est juste qu'il peut récupérer un butin avant nous et qui se place sur l'île là par rapport à l'ordre. Mais le deuxième joueur, c'est l'automa qui lui joue en violet. Donc pour commencer, le paquet, je l'ai déjà mélangé. On va piocher 6 cartes du paquet de l'automa. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous allons prendre ces 6 mêmes cartes de notre côté. Donc je vais les mettre dans l'ordre. 4, 5, 18, 24, 33 et 36. Alors, je prends les mêmes cartes dans mon paquet. Alors, 36. Hop. Ensuite, 33. Voilà. 24. 18. 5. Et pour finir, 4. Voilà. Je remets mon paquet ici. L'automa, on doit lui mettre sa main de cartes en ligne. Mais si je fais ça, après, vous ne verrez pas les cartes qu'il y aura dans son bateau. Donc, je vais les garder en paquet et je vous expliquerai pourquoi. C'est pour le choix des cartes. J'aurai plus qu'à compter dans l'ordre. Donc là, elles sont dans l'ordre chronologique et c'est sa main de cartes pour le premier jour de voyage que je lui mets là. Moi, pareil, c'est ma main de cartes. Donc, on va détailler ensemble les cartes. Donc, on a l'aubergiste. Pendant la phase jour, je choisis un personnage de mon bateau et je le remets dans ma main. OK ? On a le garçon de cabine. Pendant la phase jour, si ce personnage est le plus à gauche sur l'île, c'est-à-dire ici, je gagne 3 doublons. Et pendant la phase de crépuscule, je ne gagne aucun jeton butin. Donc, je vous expliquerai. On a le tireur. Défaussez le personnage de votre choix de n'importe quel bateau. Si vous choisissez... Alors, les bateaux, c'est les cartes qu'on va mettre devant nous. Les personnages qui, en fait, sont sur notre bateau. Défaussez le personnage de votre choix de n'importe quel bateau. Si vous choisissez le personnage d'un de vos adversaires, perdez 1 réputation. Si vous choisissez l'un de vos personnages, gagnez 1 réputation.
On a le gabier, donc lui c'est sa phase, c'est une compétence nuit. On gagne 4 doublons, puis on perd un doublon par personnage dans notre bateau. Ok. On a le parieur. En phase journée, on perd un doublon par jeton butin que l'on possède. Et en fin de partie, ça, l'encre, c'est en fin de voyage, on gagne 6 doublons. On a le quartier maître. En phase journée, on gagne un doublon par jeton butin que l'on possède. Et à la fin du voyage, on perd 6 doublons. Donc les 6 qu'on peut gagner avec le parieur, on peut les perdre avec le quartier maître. Et voilà, j'ai fait le tour des personnages. À savoir que pour l'automa, je vais me les mettre comme ça. Je vais même les mettre ici, parce qu'ici, je mettrai les personnages de mon bateau. Pour l'automa, ils ont à peu près les mêmes actions. C'est les mêmes personnages, hein, mais adaptés à l'automa. C'est écrit, l'automa gagne une réputation et 2 doublons. Voilà. Et chaque carte va être adaptée au fait que ce soit un automa. Voilà pour sa main de cartes. Il nous reste à mettre les butins. La partie se déroule en 3 voyages. Et chaque voyage aura une journée supplémentaire. Donc le premier voyage démarre avec 4 jours. Et c'est rappelé ici, voyage de 1 à 3, 1 à 3, 1 à 3, 1 à 3. Là, voyage 2 à 3 et là, voyage 3. Donc, le premier voyage va durer 4 jours. Dans la partie en solo, pour chaque jour, on va piocher 3 butins au hasard qui sont dans le petit sac. Donc, on fait ça tout de suite. Allez, 3 butins pour chaque journée. Voilà. Troisième jour. Et 4e jour. Donc ça, c'est bon. On a nos pièces de départ. Eh bien, on peut démarrer. Je vous explique comment se déroule la partie au fur et à mesure. Donc, première chose que l'on fait avec notre main de départ, eh bien, on va choisir une carte qu'on va envoyer sur l'île. Donc, déjà, à savoir que quand on choisit la carte, on va démarrer la phase journée, donc les actions jour, en partant de la gauche. Une fois que les actions journée seront terminées, les cartes vont être disposées dans l'ordre chronologique, du plus petit au plus grand. Une fois que la phase journée sera finie, comme rappelé ici, on passera à la phase crépuscule. Alors, pour ceux qui ont pu voir des vidéos, il y avait une erreur sur le plateau. Là, le symbole ici, crépuscule, avait le même symbole, soleil. Et quand on reçoit le jeu, on a un petit autocollant à coller sur les deux faces parce que le plateau est recto verso. Il y a une phase orage de l'autre côté qui change les actions des butins. Et donc, pour corriger l'erreur, on a le petit autocollant à coller sur les deux faces. Donc, une fois qu'on a fini la phase soleil, journée, on passe à la phase crépuscule et cette fois-ci, on part de la droite pour faire les actions crépuscule des cartes et récupérer un butin. Donc, ce qui veut dire que celui qui sera le plus à droite sera le premier à choisir un butin de la journée en cours. Ce qui peut être important, parce que par exemple, là, il y a une relique. La relique, elle est là, à la fin de la manche, à la fin du voyage, elle fait perdre 3 doublons. Les doublons sont les points. Un doublon, un point. Enfin, sont les points. C'est voilà, celui qui a le plus de doublons gagne, en résumé. Et une fois que la phase crépuscule est finie, on fait, c'est rappelé ici, à la fin de chaque phase crépuscule, activer les compétences nuit. Les compétences nuit sont sur les personnages qui sont dans notre bateau. Donc, on peut en avoir plusieurs. Voilà. Donc, je vais... Donc, par exemple, choisissez un personnage de votre bateau et remettez-le dans votre main, sachant que là, c'est le premier personnage et j'en ai pas encore dans mon bateau. Donc, c'est pas le meilleur moment pour le jouer. Si ce personnage est le plus à gauche sur l'île, gagnez 3. Mais par contre, je gagnerai aucun butin. En même temps, s'il est le plus à gauche, si c'est à moi de récupérer un butin, je me taperai sûrement la relique. Et ça m'arrangerait de ne pas la gagner. Là, défaussez le personnage de votre choix de n'importe quel bateau. Alors là, il y a un pouvoir nuit.
Le jouer en début de voyage, ça peut être intéressant. Gagnez 4, puis perdez 1 par personnage dans votre bateau. Oui, autant le jouer plutôt au début. Je vais jouer le gabier. Donc pour l'instant, je le pose ici. Une fois que j'ai joué ma carte, première chose, je pioche une carte du paquet automa pour jouer le chapardeur. Donc le chapardeur, c'est le côté orange. Je me fie à son numéro et je le mets sur l'île en fonction du numéro déjà présent. Donc là, à ma droite. Maintenant, pour savoir où va jouer l'aubergiste, on ne connaît pas le numéro. On ne connaît pas le numéro. Pour savoir quelle carte il va choisir de son paquet qui est normalement aligné, de gauche la plus petite, à droite le plus grand, on regarde en fonction des butins. Chaque dos de carte est identique à part le choix de la carte. Là, nous avons sabre, carte et relique. Donc là, c'est 3 symboles identiques. Par exemple, 3 reliques, 3... Alors, ça porte un nom. Je vais vous dire automa. Le sabre, l'amulette et le tonneau, c'est les marchandises. Et on a les quêtes qui sont les coffres, les crochets et les cartes. Donc là, c'est pas le cas. On n'a pas 3 symboles, pas symboles identiques, mais pas 3 du groupe identique. Donc là, j'ai une relique, oui, et j'ai au moins une carte ou un crochet ou un coffre, oui. Donc c'est cette ligne-là. Et donc là, ça veut dire que dans son paquet de cartes, je prends la 3e en partant de la fin. Donc si c'était aligné, la 3e en partant de la droite. Donc là, la 3e en partant de la droite, la fin, 1, 2, 3. Je joue le gabier pour l'automa. Je vais mettre son paquet de cartes ici. Le gabier, c'est le 24. Donc, il passe avant le chapardeur. Par contre, nous avons joué la même carte. Pour savoir laquelle est le plus à gauche, on regarde les pions réputation. Je suis la plus à droite par rapport à lui. Donc, le gabier vient là, le mien. Et il vient ici. Voilà. Donc là, on a placé nos personnages sur l'île pour la première journée du voyage. Maintenant, on va réaliser, en partant de la gauche, les actions de la phase journée. Donc le gabier, qui est l'automa, puisque c'est la carte violette, il a une phase journée. L'automa gagne autant de doublons que le numéro du jour en cours. Donc là, pour le coup, il n'a pas de chance. Le jour en cours, c'est le jour 1. Il gagne un doublon. Voilà. Ici, le gabier, j'ai pas de phase journée, il se passe rien. Et le chapardeur, il n'a jamais d'action à ce moment-là. Maintenant, on va faire la phase crépuscule, donc on part de la droite. Phase crépuscule, on récupère une relique. Donc là, le chapardeur défausse, lui, une relique. En suivant le même ordre que l'automa. Donc, en premier, un coffre, il n'y en a pas. On regarde pour la première journée. Un crochet, il n'y en a pas. Une carte, oui. Donc, il défausse la carte. On la remet dans le sac. Et on défausse sa carte. On défausse la carte, mais on va mettre au cimetière. Ah non, parce que le cimetière peut servir à autre chose. Je vais la mettre là. Le gabier, c'est moi. Donc, je choisis un butin. Donc, bien sûr, je ne vais pas prendre la relique. Je prends le sabre. Ici, on voit les symboles qui reviennent. Donc, ça, c'est les symboles de fin de manche, de fin du voyage. Mais le sabre, il a le symbole du crépuscule. Donc, la phase actuelle dans laquelle on se trouve. Donc, j'ai une action à faire tout de suite. Et je défausse le personnage avec l'action nuit, d'une compétence nuit, de niveau le plus faible du bateau de votre adversaire. Pour l'instant, il n'a aucun personnage. S'il n'y en a aucun à défausser, gagnez 3. Donc du coup, je gagne 3. Voilà. Et je mets mon premier personnage dans mon bateau. Donc si je mets ici, normalement, c'est bon. Voilà. Et le gabier, donc là, il n'a pas le choix, il récupère la relique, qui lui fera perdre 3 à la fin du voyage. Et il met son premier personnage, lui aussi, dans son bateau. Maintenant qu'on a fini la phase crépuscule, on va passer aux compétences nuit de nos personnages qui sont sur nos bateaux. Il n'y a pas d'importance pour l'ordre. J'ai une compétence nuit, je gagne 4. Donc 3 et 1, 4.
Et je perds 1 par personnage dans mon bateau. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc je perds 1. Il a aussi une compétence nuit. Normal, hein, c'est le même personnage. L'automa gagne 4. Donc il gagne 4. Le 4 et 1, 5. Et il perd 1 par personnage dans son bateau. Donc comme moi tout à l'heure. Hop, il perd 1. Voilà. Le premier jour, la première journée du voyage est terminée. On a fait un tour complet. Donc on recommence maintenant là pour la journée 2. Donc pareil, je choisis une carte à jouer. Je choisis une carte à jouer. Garçon de cabine. Je vais jouer le tireur. Pourquoi je joue le tireur? Parce que je peux défausser le personnage de mon choix de n'importe quel bateau. Si vous choisissez le personnage d'un de vos adversaires, ce qui va être le cas, parce que je vais lui défausser le gabier, je vais perdre une réputation. Mais du coup, comme je vais lui défausser, il ne va plus gagner les 4 là. Donc je joue ça. Le chapardeur va se placer après moi. Maintenant, l'automa, son paquet de cartes est là. L'automa va jouer. Donc on regarde. Tonneau. Alors il y a au moins une relique, oui. Et il y a au moins un symbole. Il y a le symbole carte. Donc la deuxième en partant de la fin. 1, 2. Il joue le parieur. Qui a la numéro 33. Alors, maintenant phase journée. Donc là, pour ma phase journée, je défausse le personnage de mon choix. Donc je vais défausser le gabier. Donc quand on défausse un personnage, on le met dans notre cimetière. Enfin là, dans le cimetière de l'automa qui est ici. C'est une tuile. On la met à l'envers, c'est le cimetière. Des fois, il y a des cartes qui nous permettent de récupérer des personnages dans le cimetière. Chapardeur, il fait rien. L'automa, il n'a pas d'action de journée. On passe à la phase crépuscule. Il n'a pas d'action crépuscule. Il est le premier à récupérer un butin. Dans l'ordre, coffre, crochet, carte, oui, il récupère la carte. La carte n'a pas d'action pendant la phase crépuscule. Les seuls butins qui ont une action pendant la phase crépuscule, c'est le sabre et le tonneau. Il met le personnage dans son bateau. Le chapardeur, du coup, défausse le tonneau, parce qu'il suit le même ordre. Donc ça, c'est juste défausser, on ne fait pas d'action. On défausse la carte. Et du coup, bah moi, il me reste la relique. Pas le choix. Je ramasse la relique et mon personnage. Est-ce qu'il y a des actions nuit? Lui, il n'en a pas. Moi, j'ai toujours celle-ci qui me permet de gagner 4 et de perdre 2 par personnage. Donc, j'ai 2 personnages. Je gagne 4 moins 2, je gagne plus que 2. 2 et 3, ça fait 5. Et on passe à la 3e journée. Alors, choisissez un personnage de votre bateau et remettez-le dans votre main. Ça peut être sympa avec le gabier. Pour l'instant, je suis encore gagnante. Parce que même la prochaine journée, je vais encore gagner une pièce. Parce que je vais gagner 4 et j'aurai 3 personnages. Donc je vais dépenser 3, il me restera une pièce. Mais pour la dernière journée, il faudrait que je joue l'aubergiste. Ce qui fait que ça me retournera dans ma main et ça me servira pour le prochain voyage. Vous allez voir. Donc pas l'aubergiste, le garçon de cabine. Ne pas gagner de jetons butin alors que là c'est plutôt intéressant, non. Le parieur, perdez 1 par jeton butin que vous possédez. Et en fin de manche, je gagne 6. Donc le parieur, c'est pas mal. Allez. Le chapardeur va jouer en 12. Donc il se place avant moi. Ok. Et l'automa. Donc on n'a pas de relique là. Donc ça va être ici. Et il va jouer la deuxième carte. Ça, c'est pas sa main. Il va jouer la deuxième carte, mais la deuxième carte qui comporte le symbole du petit canon là. Donc là, ça fait 1. Il n'y en a qu'une. Donc là, du coup, pas le choix. Il joue celle-ci. Qui est le numéro 5, donc complètement à gauche. Voilà.
Phase journée, là il a une phase journée. Si ce personnage est le plus à gauche sur l'île, l'automa gagne 4. C'est le cas. Donc il gagne 4 et 1, 5. Ok. Chapardeur, non. Moi, je perds. C'est loin. Je perds 1 par jeton butin que je possède. Donc j'ai 2 jetons butin, donc je perds 2. Ok. Et là, 3 et 2, ça fait 5. On va passer à la phase crépuscule. J'ai pas de phase crépuscule, je choisis un butin. Donc je vais prendre le coffre. Le coffre me permet de gagner 5. Et je mets le parieur dans mon bateau. Le chapardeur, du coup, il défausse en premier coffre, crochet, carte. Hop. Voilà. Et du coup, l'automa, il lui reste... Alors, il a une action crépuscule sur sa carte. Donc déjà, l'automa ne gagne aucun jeton butin. Ben, pour le coup, il n'en gagne pas. Donc, on le défausse. Hop là. Maintenant, des actions nuit. Ici, moi, je gagne 4, puis je perds 1 per personnage. J'ai 3 personnages, 4 moins 3, je gagne plus que 1. Donc là, le gabier devient moins rentable. L'automa n'a pas d'action nuit. On passe à la dernière journée du premier voyage. Donc là, je sais déjà que je vais jouer l'aubergiste. Le chapardeur se place à ma droite. Et l'automa, on a une relique. Donc ici, est-ce qu'on a au moins... On n'a pas. Donc là, ça va être la première en partant de la droite. Parce qu'il y a une relique. Alors, je vais vous détailler. Je ne sais pas si sur l'aide de jeu, il y a le détail de ça. Oui. Il y a le détail pour le choix. Pour la position de la carte. Et donc, tout en bas, il y a marqué... Non, c'est pas détaillé sur l'aide de jeu. Donc, je vais vous l'expliquer avec la règle. Avec la règle. Voilà. Donc, celle du bas. Celle du bas. La dernière rangée correspond à n'importe quelle combinaison de 3 jetons, dont un jeton malédiction. Et il y a une petite note. Cette rangée sera toujours composée d'un jeton malédiction et de 2 jetons marchandises. Ce qui est le cas, parce que le sabre et le tonneau, sabre et tonneau, font partie des marchandises. Donc c'est bien la dernière rangée, donc on prend la dernière en partant de la droite. Donc lui, c'est la dernière de son paquet. Donc celle-ci. C'est le numéro 36, il vient là. On passe à la phase journée. Donc je choisis un personnage de mon bateau et je le remets dans ma main. Donc je choisis le gabier. Hop, que je remets dans ma main. Voilà. Je mets l'aubergiste sur mon bateau. Et c'est tout. Non, c'est pas encore l'heure de mettre le... Excusez-moi. Le chapardeur ne fait rien. L'automa, avec le quartier maître, l'automa gagne une pièce. Et l'automa gagne une pièce en plus par jeton butin qu'il possède. Donc, il a 2 jetons butin, plus une, ça lui fait 3 pièces. Maintenant, on va partir pour la phase crépuscule de la droite. Il va choisir un butin. Coffre, non. Crochet, non. Carte, non. Sabre. Il prend le sabre. Le sabre a une action crépuscule. Défausser le personnage nuit de niveau le plus faible du bateau de votre adversaire. J'en ai pas. S'il n'y en a aucun, gagnez 3. Donc, il gagne 3. Il met le personnage dans son bateau. Le chapardeur défausse le tonneau. Du coup, il me reste la relique. Ça me fait 2 reliques déjà pour la fin du voyage. C'est pas top. Et je récupère mon personnage. Est-ce qu'il y a des actions nuit? Non, j'en ai plus. Il n'en a pas. Donc là, le premier voyage est terminé. Donc, on va faire maintenant les actions avec l'encre, qui sont les actions de fin de voyage. Il y a un petit rappel ici, à la fin de chaque voyage. Donc là, on doit activer les compétences encre des personnages et des butins. Donc, on va commencer par les personnages. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le parieur me permet de gagner 6.
Donc je gagne 6. Voilà. Et mes butins. Le coffre me permet de gagner 5. Ok. Le sabre, lui, il n'y en a pas. Et les 2 reliques me font perdre 3 par relique. Donc là, je perds 6. Voilà. De mon côté, c'est fini. Du côté de l'automa, il a ici le parieur qui lui fait gagner 5. Et par rapport à son butin, le sabre ne fait rien gagner. La carte, on gagne 7 tous les 2 jetons cartes que l'on possède. Il n'en possède qu'une, donc il ne gagne rien. Et on gagne 12 tous les 3 jetons cartes. Et il a une relique, donc il perd 3. Voilà. Maintenant, on a juste notre marqueur de score et on défausse les doublons. Donc là, on a un marqueur de score sur lequel on va rentrer le score des doublons que l'on a. Donc, j'ai 5, 10, 15, 20, 21. Hop. Voilà, 21 pour le premier voyage. Et je remets les doublons dans la réserve. On va faire pareil pour l'automa. L'automa est rendu à 5, 10, 15, 20, 3 et 3, 6. Il est à 26. Donc il est un peu devant moi. Hop. 26 pour l'automa. Voilà, je lui avais mis là. On défausse aussi les jetons butin et les personnages de nos bateaux. Donc on défausse les jetons butin, on les remet dans le sac. Les personnages qui sont dans notre bateau, on les défausse, on les envoie dans notre cimetière. Voilà. Comme vous pouvez voir, il nous reste des cartes dans notre main que l'on n'a pas jouées. Mais ça veut dire qu'on a des cartes maintenant que notre adversaire n'a pas peut-être. Par exemple, on va vérifier. J'ai 5, 24, 36 qui me restent en main, alors que l'automa, il lui reste 4 et 18. Pourquoi il en reste plus que 2, lui? Ah, parce que j'ai pu en récupérer une. Il n'y a pas d'erreur. Donc voilà. Maintenant, on va faire, avant chaque voyage, on place les jetons butin, 1 par joueur ou 3 pour 2 joueurs. Donc nous, c'est comme si on était 2 joueurs. Donc on va en placer 3. Alors je vais vous expliquer et après je vais le faire. Je vais essayer de le faire rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Donc là, comme c'est le deuxième voyage, on rajoute une journée. Donc le deuxième voyage va comporter 5 jours. Donc on place 3 butins par journée. Allez, c'est parti. Je mélange un bon coup et j'en pioche 3 à chaque fois. Hop, tac. Voilà. Voilà, pour les butins, c'est bon. On obtient les mêmes 6 cartes. Donc là, comme pour le début de la partie, on va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont être les 6 cartes que l'on va avoir identiques. Donc, je vais lui mettre dans l'ordre. 2, 10, 13, 22, 29 et 35. Je vais aller chercher les cartes dans mon paquet. Donc là, 35. Hop. Je vais vous les lire en même temps. Comme ça, on va les détailler, on gagne du temps. Le collectionneur, il a une action de fin de voyage. Et si vous avez 2, 3 ou 4 ou 5 types différents de jetons butin dans votre bateau, gagnez 1, 3, 5 ou 10. OK? Donc ça, c'est le collectionneur. Ensuite, nous avons l'infanterie. L'infanterie, une action journée. Si cette infanterie est le personnage le plus à droite sur l'île, gagnez 5. OK? Ensuite, il y a la bagarreuse. La bagarreuse a une action journée. Défausser une bagarreuse du bateau d'un adversaire. Si vous le faites, gagnez 2 de réputation. Et une action nuit,
je gagne un doublon par nuit. Ok. Après, 13. Le contrebandier. Le contrebandier a une action journée. Gagnez un des jetons butin du jour en cours, puis placez le contrebandier dans votre bateau. Ok. 10. L'exploratrice. L'exploratrice a une action crépuscule. Si vous gagnez un jeton carte, gagnez 2 de réputation. Et une action fin de voyage, un de vos jetons cartes compte pour 2 jetons cartes. 1, 2. Ah d'accord, ok. Donc ça peut être intéressant pour les jetons cartes ici. Donc ça, c'était l'exploratrice. Et il nous reste l'apprenti marin. En action journée, utilisez la compétence journée d'un personnage de votre bateau. Voilà, notre nouvelle main. Qui se rajoute à celle que l'on avait déjà, bien sûr. Donc je vais me la mettre dans l'ordre. Il n'y a pas d'importance. 10, 24 et 36. Par contre, pour l'automa, il y a de l'importance. Donc je vais lui ranger tout ça. 2, 10, 13, 18 et le reste c'est bon. Il nous reste à prendre des sous par rapport où l'on se trouve de notre réputation. Ben, on n'a pas bougé la réputation là sur le premier voyage. Donc il démarre avec 10. Là. Et je démarre avec 9. 5, 8 et 9. J'avais mis mes sous là, ouais. Bon, bah c'est bon. On est parti. Allez, première journée. Alors, l'apprenti, on a quoi là? On a 2 crochets et une carte. Et en tout, dans le voyage, il n'y a que 2 cartes à récupérer. Donc, ça serait bien d'être le premier à récupérer la carte. Je vais mettre ma carte, là, mon personnage le plus fort, en espérant d'être à droite. On va voir. Le chapardeur joue le 14. Donc, pour l'instant, je reste à droite. Et l'automa. L'automa. Eh bien, on a 3... Oui, on est en haut là. Parce qu'on a 2 crochets et une carte. Donc, c'est bien 3 du même groupe. Donc, il prend la 3e en partant du début. 1, 2, 3. Donc, l'exploratrice. Qui est le 10. Donc, il va complètement à gauche. Donc, c'est cool. C'est un peu ce que je voulais. Donc, action journée. En même temps, je sais pas. C'est pas gagné. Il n'a pas d'action journée. Chapardeur ne fait rien. Moi, je gagne 1 par jeton butin que je possède. J'en possède aucun. Donc, mon action journée est perdue. On passe aux actions du crépuscule. Crépuscule, je suis la première. Je choisis la carte. Et je mets mon personnage dans mon bateau. Le chapardeur, bah là, c'est 2 jetons identiques. Donc, il défausse un crochet. Et on défausse le chapardeur. Et il lui reste un crochet pour l'automa. J'avais dû mettre ces sous là, l'automa. Un crochet pour l'automa. Et il met... Alors, il a une action crépuscule. Ça changeait l'ordre du choix de ses butins. Mais comme là, il restait plus qu'un butin, de toute manière, il n'y avait pas de choix. Action nuit, j'ai pas de compétence de nuit. Il en a une. Au jour suivant, lorsqu'il choisira un jeton butin, l'automa suivra la liste de priorités ci-dessous. Donc, il ne faudra pas oublier. Je vais essayer d'y penser. Eh bien, on passe à la 2e journée déjà. 2e journée. Donc là, je voudrais la 2e carte pour le coup. Donc, je vais encore mettre ma carte la plus forte pour être à droite. Le chapardeur. Ah, il vient à ma droite. Donc déjà. Et lui, il y a une relique, oui. Et il y a au moins un crochet, carte ou coffre, oui. Donc la 2e en partant de la fin. 1, 2. Il joue l'infanterie. En numéro 29, donc il est complètement à gauche. Ok. Phase jour. L'automa. L'automa gagne 3. Ok. L'automa gagne 3 en plus si cette carte infanterie est le personnage le plus à droite sur l'île. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de phase journée, chapardeur en a jamais.
Phase crépuscule, chapardeur va me défausser. Ah, j'ai de la chance. Il défausse en premier le crochet. Alors, est-ce que le chapardeur suit la liste ici? Je ne crois que non. Il me semblait avoir lu que c'était pas le cas. On va vérifier ensemble. On va vérifier ensemble. C'est rappelé où ça? Je l'avais vu quelque part. Voilà. Le chapardeur gagne un jeton butin en se référant à la liste de priorités, même si l'automa possède une priorité différente lors de cette manche. Voilà. Donc même si l'automa a une priorité différente grâce à l'exploratrice, le chapardeur, lui, suit tout le temps cette priorité. Donc pour le coup, bah, il défausse un crochet. Et on défausse sa carte. Donc c'est à moi, je peux récupérer la carte. C'est ce que je voulais. Et l'automa, il lui reste la relique. Maintenant, est-ce qu'il y a des actions nuit? Moi, j'en ai pas. Lui, il en a une. Bah, c'était juste au jour suivant. Donc, chaque jour, il va suivre cette priorité. Ok. On passe au 3e jour. On passe au 3e jour. Il y a 2 jetons sabre. Ok. Il y a 2 jetons sabre. Ah, le gabier, j'aurais dû... Ouais, mais c'est que je voulais les cartes. Parce que le gabier, du coup, là, il est plus intéressant. 29. Je peux être le plus à droite puisqu'il lui reste... Ah non, ça veut rien dire. Mais je vais la tenter. Allez. Hop, l'infanterie. L'infanterie. Le chapardeur se met à ma gauche. Quant à l'automa, on a 2 sabres et un tonneau. Donc là, c'est 3 jetons identiques. Donc la deuxième, en partant du début. 1, 2, il joue l'aubergiste, qui est le numéro 4. Donc c'est bon. Action jour. L'automa gagne une réputation. Donc l'automa, il est en violet. Quand on gagne une réputation, on vient en haut, on avance de 1 et on décale tout vers la gauche. Et là, il a gagné une réputation. Et 2 doublons. 2 et 3, ça fait 5. Ok. Là, il n'y a pas d'action. Là, si cette infanterie est le personnage le plus à droite sur l'île, c'est le cas, gagner 5. Donc c'est cool. Maintenant, on passe à la phase crépuscule. On choisit alors le tonneau. Je peux gagner une réputation. Le sabre, je peux défausser le personnage l'une le plus faible. Ouais. Ou je gagne 3. Je vais prendre le tonneau. Donc le tonneau, il a une action tout de suite de crépuscule. Je gagne une réputation. Je suis en verte. Je viens là. Hop. Tac. Et je mets l'infanterie dans mon bateau. Le chapardeur, bah là, c'est 2 jetons identiques. Donc il défausse un sabre. Et l'aubergiste, bah pareil, hein, il n'utilise pas puisqu'il est encore le dernier. Donc il récupère le sabre. Le sabre, il a une action crépuscule. C'est de défausser un personnage nuit. J'en ai pas. Donc du coup, il gagne 3. Et il met l'aubergiste dans son bateau. La phase nuit, on la connaît, c'est toujours la même. On passe à la 4e journée. 4e journée. Utilisez la compétence journée d'un personnage de votre bateau.
Peut-être tout à l'heure pour gagner un de plus avec les butins. Ouais. Je vais jouer le garçon de cabine. Ok. Le chapardeur se met à droite. Et l'automa, il y a un jeton relique, donc là, un coffre et au moins un Oui. Donc le deuxième avec le canon. Le deuxième avec un canon. 1, 2. Donc la bagarreuse. Qui a le numéro 22, donc il se place à droite. Action jour. Si ce personnage est le plus à gauche sur l'île, gagnez 3. Donc je gagne 3. Chapardeur, l'automa, défaussez votre bagarreuse. Alors là, au début, je me suis fait avoir. En fait, défausser votre bagarreuse, c'est nous, le joueur, on doit défausser notre bagarreuse. Sauf qu'elle n'y est pas. De votre bateau. Si vous le faites, l'automa gagne 2. Alors, il y a des cartes qui, des fois, quand elles sortent, ont aucun effet. Et bah, ça a été pensé, il y a marqué aucun effet, niveau 37. Ça veut dire que cette carte devient niveau 37. Sauf que là, ça ne change pas puisqu'elle était déjà à droite. Mais ça peut changer certaines choses. Donc, la phase journée est finie. On passe à la phase crépuscule. Donc, l'automa est le premier à choisir un butin. Donc, là, cette fois-ci, il fait l'ordre ici. Donc, carte, il n'y a pas. Coffre, oui, il prend le coffre. Et il met la bagarreuse dans son bateau. Chapardeur, bah, défausse le crochet. Et il me reste la relique. Tac. Je vais mettre comme ça. Donc, action de nuit, j'en ai pas. Lui, ici, l'automa gagne 1. Tac. Et là, bah, c'est toujours la même phase de nuit. Dernier jour. Je vais jouer celle-ci. L'apprenti marin, c'est ça, hein? Oui. Le chapardeur va se mettre à ma droite. L'automa, on a 2 reliques cette fois-ci. Donc quand il y a au moins 2 reliques, il prend la deuxième avec un canon en partant du début. Donc un canon, une. Il n'y en a qu'une, donc il prend celle-ci. Donc, c'est le 13, il vient là. Ok. Phase journée. Donc, je démarre. Utilisez la compétence journée d'un personnage de votre bateau. Et je vais utiliser celle du contremaître, du quartier-maître, qui me permet de gagner 1 par jeton butin que je possède. J'en possède 4, donc je gagne 4. Et 1, 5. Ok. L'automa. L'automa gagne 1 des jetons butin du jour. Ok, en cours, en suivant la liste de priorités habituelle. Puis, il place le contrebandier dans son bateau. Donc, la liste de priorités habituelle, c'est celle-ci. Donc là, bah, du coup, il récupère le crochet. Voilà. Et il place le contrebandier dans son bateau tout de suite. On va le mettre là. Ok. Et chapardeur n'a pas d'action. On passe à la phase crépuscule. Le chapardeur défausse une relique puisqu'il n'y a plus que ça. Et je ramasse la relique qui reste. Est-ce que l'on a des actions nuit? J'en ai pas. Lui, ici, il gagne 1 et 4. Ça fait 5. Et là, c'est toujours la même. Le deuxième voyage est fini. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va faire les actions des ancres de nos personnages et de nos butins. Donc ici, je perds 6 avec le quartier-maître. Donc je perds 6, 3 et 3, 6. Ok. Là, si j'ai 2, 3, 4 ou 5 types différents, donc j'en ai, hop là, j'en ai 1, 2, j'ai 3 types différents. C'est où? C'est là. 3 types différents, je gagne 3. Ok. Et j'en ai pas d'autres. Ensuite, pour mes butins,
j'ai 2 reliques. Je perds 3 par relique, donc je perds 6. Je perds 6, donc du coup, je récupère 4. Tac. Dis donc, pas très rentable cette partie-là. J'ai 2 cartes. Je gagne 7 toutes les 2 jetons cartes. Donc, je gagne 7. 5, 6 et 7. Ok. Et le tonneau me fait rien gagner pour l'instant. Ah si, je gagne 1. Fin du voyage, j'avais pas vu. Ok. C'est bon. Je sais plus si j'ai pensé à faire gagner une réputation. Bah tant pis pour moi si c'est pas le cas. Tant pis pour moi. Donc on va passer à l'automa. Il a une relique, donc il perd 3. Donc là, il récupère 2. Ok. Il a 2 crochets. Il gagne 4 par crochet, donc ça lui fait 8. 5 et 3, 8. Il a un coffre qui lui fait gagner 5. Et il a un sabre qui lui fait rien gagner. Donc, on va rentrer notre butin sur notre truc. Donc, 10. Je passe à 31. Plus 6, 37. Hop. Et plus 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3. Hop, je passe à 4. Et 4. Je suis à 41. Je défausse mon butin. On passe à l'automa. Donc, il a 5, 10, 15, 20. Donc, déjà, il augmente de 20, il passe à 46. 36, 46. 46, 47, 48. Plus 3. 1, 2 et 3. Et il lui reste 5. Donc, il est à 56. Hop. Donc, il est à 56 et je suis à 41. Donc, il est toujours devant. Avant la dernière journée. Et on défausse les personnages aussi. Voilà. Je défausse mes personnages que j'envoie au cimetière. On va piocher les butins. Donc là, 6 journées pour le dernier voyage. C'est parti. Je mélange. Ok. Première journée, le butin est intéressant. Pas de relique pour le moment. Ok. Hop, j'en avais pris un en trop. Et le dernier jour, 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les mettre dans l'ordre. 1, 9. Déjà, je suis pas... Voilà. 1, 9, 7, 31, 34, 38. On va chercher les mêmes. Donc, le 1, c'est le scout marin. En journée, défaussez le scout marin. Choisissez immédiatement un autre personnage de votre main et placez-le sur l'île selon son niveau. Déplacez les autres personnages si besoin. Ok. Ensuite, on a le 9. La passagère clandestine, action de journée. Prenez au hasard un jeton butin du sac. Si il a une compétence crépuscule, résolvez-la immédiatement, puis défaussez la passagère clandestine. Ok. Ensuite, le prêcheur en 7. Action jour. Gardez un de vos jetons butin et défaussez les autres. Gagnez une réputation par jeton butin défaussé. Et en fin de voyage, gagnez 6. Alors, la chirurgienne, 31. La chirurgienne.
Action journée. Prenez un personnage de votre cimetière. Donc le cimetière, c'est toutes les cartes que l'on a défaussées. Et remettez-le dans votre main. Ne le montrez pas aux autres joueurs, ça c'est pour le multi. L'aristocrate en 34. L'aristocrate. En action de jour, gagnez 2 de réputation. En fin de voyage, si vous êtes le seul joueur à avoir l'aristocrate dans son bateau, gagnez 5, sinon perdez 3. Ok. Et pour la dernière, la 38, le second de capitaine. Action de journée, perdez 1 par personnage dans votre bateau. Fin du voyage, gagnez 1 par personnage dans votre bateau. Voilà. Voilà. J'ai mélangé tout mon paquet là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je verrai ça plus tard. Et ça, je vais le mettre dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc je rajoute à ma main que j'avais déjà. 1, 9, 7, 1, 9, 7, 24, 31, 34 et 38. Ok. Pareil pour l'automa. Une 7, 9, 18, 31, 34, 35 et 38. Voilà. Ensuite, on va récupérer les doublons par rapport à notre niveau là. Il gagne 10. Enfin, il démarre avec 10. Et je démarre avec 9. 5, 3, 8 et 9. Voilà. Et ben c'est parti. Go. Alors, dernier voyage qui va durer 6 jours. Ouais. Gardez un de vos jetons butin, défausser les autres. Ouais. À la limite, ça peut être le moment de le jouer. Et ça me fera 6 en fin de partie. Ouais. Allez. Tac. Le prêcheur. Chapardeur se met juste après moi. Et l'automa. Donc là, on a 3 identiques, puisqu'on a 2 cartes et un coffre. Donc il prend la première en partant du début avec un canon. Donc c'est le scout marin lui aussi. Pas lui aussi, puisque j'ai pas joué mon scout marin. Donc il se met à gauche. Ok. Phase de jour. Alors pour l'automa, défaussez le scout marin. Prenez le personnage de niveau le plus élevé de la main de l'automa. Donc le plus élevé, c'est celui en fin de paquet. Et placez-le sur l'île selon son niveau. Niveau 38, donc du coup, il se retrouve complètement à droite. Ok. Déplacez les autres personnages si besoin. Donc défausser, lui, il va au cimetière. Phase jour. Je joue le prêcheur. Je garde un de mes jetons butin et je défausse les autres. J'ai aucun jeton butin. Et je gagne une réputation par jeton butin défaussé. Donc là, il ne se passe rien pour moi. Je l'ai joué parce qu'en fin de voyage, il va me faire gagner 6. Chapardeur, il ne se passe rien. Et là, la carte que l'automa a jouée n'a pas d'action de journée. On passe à la phase crépuscule. Le personnage n'en a pas. Il choisit en premier son butin. Il récupère le coffre. Et il met le second de capitaine dans son bateau. Le chapardeur défausse une carte. Voilà. Et il me reste une carte. Voilà. Action de nuit, personne en a. On passe à la deuxième journée. Deuxième journée. Je vais jouer la passagère clandestine. Tac. Le chapardeur se met à ma gauche. Et l'automa, on a 2 amulettes et un tonneau, donc c'est encore 3 jetons identiques, donc il prend la première du paquet. L'apprenti marin qui se met complètement à gauche. Action de journée pour l'automa. L'automa utilise la compétence jour d'un personnage de son bateau, donc il n'y a pas, en prenant celui du niveau le plus faible. Donc aucun effet, la carte devient niveau 17, donc cette carte se retrouve à droite.
Ce qui fait que pour le coup, maintenant, il va être le premier à choisir un butin, ce qui n'était pas le cas au début. Chapardeur n'a pas d'action. Et moi, avec la passagère clandestine, je prends au hasard un jeton butin du sac. S'il a une compétence crépuscule, je la résolve immédiatement. Puis je défausse la passagère clandestine. Alors, je prends un jeton au hasard. C'est une amulette qui n'a pas d'action crépuscule. Réserver un, puis défausser la passagère. Donc là, par contre, je le défausse. Hop. Et l'automa, je l'avais placé à droite pour ça. Ok, donc maintenant, phase crépuscule, l'automa est le premier à choisir. Et il va prendre en premier, en suivant l'ordre, une amulette. L'amulette n'a pas d'action. Il met l'apprenti marin dans son bateau. Et chapardeur, de toute manière, on défausse ce qui reste. Hop là. Action nuit, personne n'en a. On passe à la 3e journée. Là, je vais jouer l'exploratrice, tiens. Ok. Le chapardeur se met à ma droite. L'automa, il y a au moins un jeton relique et au moins une carte, donc la première en partant de la fin. Tac. Donc il joue le collectionneur qui se met à droite. Action jour, j'en ai pas. Chapardeur, jamais. Automa, on n'a pas. Action crépuscule, il n'y en a pas sur la carte. Il choisit son butin en premier et il va prendre la carte. Hop. Et il met le personnage dans son bateau. Chapardeur va défausser le sabre. Il me reste la relique. Ok. Et j'ai une action crépuscule. Si vous gagnez un jeton carte, gagnez 2 de réputation. Donc pour le coup, ça n'a pas été le cas. J'aurais peut-être dû la jouer ici où il y avait 2 jetons cartes, j'avais plus de chance. Pas d'action nuit. On passe à la 4e journée. 4e journée. Ouais. Je vais jouer la chirurgienne. Chapardeur se met à ma gauche, juste avant. Et l'automa, on a un jeton relique et au moins un crochet. Donc il joue la première en partant du début avec un canon. C'est celle-ci, c'est le prêcheur de niveau 7 qui se met à gauche. Action de journée. L'automa défausse toutes ses reliques, il n'en a pas, et gagne une réputation par relique défaussée. Donc là, aucun effet, sa carte devient niveau 22. Niveau 22, elle reste quand même à gauche pour le coup. Ok. Chapardeur, chirurgienne pour moi. Prenez un personnage de votre cimetière et remettez-le dans votre main. Donc je vais aller chercher un personnage dans mon cimetière pour le remettre dans ma main. Quartier maître peut être sympa. Celui-là aussi. Ah, le collectionneur. Ouais. Je vais remettre le collectionneur dans ma main. Voilà. Maintenant, on part de la droite pour la phase crépuscule. Je suis la première à choisir un butin. Et je vais choisir le crochet. Tac. Et je mets ça dans mon bateau. Le chapardeur, du coup, défausse le sabre. Ce qui fait que l'automa récupère la relique. Action nuit. Action nuit, il n'y en a toujours pas. Donc on passe à la 5e journée et je crois que je vais jouer le collectionneur. Parce que 1, 2, 3, 4, j'ai 4 différents, je vais gagner 5. Il faudrait que j'en ai un 5e. Je vais attendre la dernière journée pour jouer le collectionneur. Parce que là, il faudrait que je récupère le tonneau.
Et c'est facile de le récupérer. Je vais jouer... Ah, je vais jouer le contrebandier. Tiens, voilà. Le chapardeur se met à ma droite. Et l'automa, on a, bah du coup, oui, il y a au moins une carte. La deuxième en partant de la fin. 1, 2, il joue la chirurgienne, niveau 31, donc à droite. C'est à moi. Gagner un des jetons butin du jour en cours. Donc je vais gagner le tonneau parce que je ne l'ai pas. Par rapport à la carte que je vais jouer au jour suivant, ça m'arrange. Puis placez le contrebandier dans votre bateau. Voilà. Chapardeur ne joue pas. Lui, l'automa gagne 5. Tac. Phase crépuscule, l'automa prend la carte. Et chapardeur défausse la carte qui reste. Phase nuit, il n'y en a toujours pas. On passe à la dernière journée. Et donc, je sais déjà que je veux jouer le collectionneur. Lui, le chapardeur se met en 15. Et l'automa, on a 2 tonneaux et un coffre. Donc, c'est la troisième en partant du début. 1, 2, 3. Donc, il joue l'aristocrate qui a le numéro 34. Donc, il se met au milieu. Phase jour. Chapardeur, non. Automa. L'automa gagne 2 de réputation. L'automa est là. 1, 2. On les décale. Hop, il vient là. Collectionneur. Alors, si vous avez 2, 3, 4 ou 5 types de butin, 1, 2, 3, 4, 5 types différents, dans votre bateau, gagnez 1, 3, 5 ou 10. Donc, je gagne 10. Et c'est ce que je voulais. Parfait. Phase crépuscule. Je vais prendre le coffre. Hop. Super. Et je mets le collectionneur dans mon bateau. L'automa, du coup, choisit un tonneau. Le tonneau a une phase crépuscule. Il gagne une réputation. Tac. Hop. OK. Et il met dans son bateau l'aristocrate. Et le chapardeur défausse le dernier tonneau. Donc, le dernier voyage est fini. On va compter d'abord nos butins et nos cartes. Donc, ici, avec le prêcheur, je gagne 6. 6. Ça, c'était le prêcheur. OK. Là, un de vos jetons cartes compte pour 2 jetons cartes. Donc ça, je vais l'utiliser quand je vais compter les jetons cartes. Alors, le collectionneur, j'ai fait une erreur. Je l'ai compté trop tôt parce que c'était une action de fin de voyage. Donc je l'ai déjà compté, j'ai gagné les 10. Donc voilà pour ça. On va passer au butin. Donc ici, c'est comme si j'avais... Il équivaut à 2 jetons cartes. Donc j'ai 7. 5, 6 et 7. OK. Ça, c'est fait. Le coffre me fait gagner 5. La relique me fait perdre 3. Le tonneau, je gagne 1. Le crochet, je gagne 4 ou je garde un personnage. Donc là, je gagne 4. 4 et 1, 5. Je sais pas si j'ai mis un 1 ou un 3, tant pis pour moi. Je crois que j'ai mis un 1. L'amulette, je gagne 3. Voilà, donc là j'ai compté tous mes trucs. On va mettre tout ça dans le score. Ça fait 5. Voilà. Donc ici, je rajoute 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc je passe à 81. OK. Et ici j'ai 2, donc 83. Donc je suis à 83.
Pour l'automa, là, il n'a pas. Ici, il gagne 6. 5 et 1, 6. OK. Ici, si l'automa a 2, 3 ou 4 types différents de butins, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc il gagne les 10 lui aussi. Il les gagne lui aussi. Hop, voilà. Là, il n'y a pas. Là, l'automa gagne 1 par personnage dans son bateau. Oh, bah dis donc. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il gagne 6. Ok. Et là, si l'automa est le seul joueur à avoir l'aristocrate dans son bateau, il gagne 5. J'ai pas l'aristocrate, il me semble. Non. Donc il est bien le seul. Il gagne 5. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Maintenant, ici. Le coffre lui fait gagner 5. Là, il a 2 cartes. Donc il gagne 7. 5, 6 et 7. La relique lui fait perdre 3. 1, 2, 3. L'amulette lui fait gagner 3. Et le tonneau lui fait gagner 1. Donc là, ça lui fait 5. Donc je crois que j'ai perdu. Hein. On va lui comptabiliser tout ça. Donc il a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Je vais recompter parce que j'ai l'impression que ça se double. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc je vais m'arrêter à 40 parce que le compteur ne va pas plus loin, je crois. 40, donc je vais avancer de 4 les dizaines. 1, 2, 3, 4. Donc là, son compteur s'est arrêté à 96. Et à 96, je lui rajoute 10, donc 106. Et 5, 106 et 5, ça lui fait 111. Donc il gagne. L'automa a gagné 111 à 83. Voilà. À savoir qu'il y a différents niveaux. Là, c'était le niveau normal. Et pour augmenter ou diminuer le niveau, c'est par rapport à l'argent qu'on prend au départ. Donc le niveau normal, on n'a pas d'argent en plus que ce qu'on gagne par rapport à notre jeton réputation. Si on veut le rendre plus facile, il y a terrien et hors la loi. Le plus facile, c'est terrien, où on démarre avec 20 en plus de l'argent de départ. Et ça va jusqu'à expert, où là, on démarre avec rien, mais lui démarre avec 34 en plus. Donc là, pour le mode normal, au niveau normal, bah là, il m'a gagné. Et juste avant de filmer, la partie que j'avais faite, il avait gagné aussi. Donc l'écart est pas très grand, il y a moyen de le gagner. En mode normal déjà, et sûrement après d'augmenter. Mon avis sur le solo, c'est pas l'un des meilleurs solos, mais il est agréable à jouer. Le matériel se met rapidement en place car on a une boîte de rangement où tout est bien trié, que ce soit les cartes et les tuiles. Le matériel, c'est du Stomeyer Games, donc matériel de qualité, comme à chaque fois. Des règles simples. On a un petit livret de règles pour l'automa, plus le livret de règles classique pour le multi, et pas beaucoup de pages. Donc facile à appréhender. Que dire de plus? Je pense que le multi doit être beaucoup plus sympa. De jouer à plusieurs et même à plus de 2, parce que même 2, ça va ressembler, je pense, un peu au niveau des attaques. Mais à plusieurs, je pense que plus on est nombreux à ce jeu, plus ça va être sympa par rapport aux petites attaques qu'on peut faire avec les cartes. Voilà, c'était la partie solo de Libertalia, oui. Et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.